Bonjour, c'est notre deuxième séance dans la matière algorithmique et programmation pour les élèves de 4e année sciences de l'informatique. On va continuer à traiter dans cette séance le chapitre 5, les algorithmes arithmétiques, la partie conversion entre bases de numération. À la fin de cette séance, vous devrez être capable de résoudre un problème faisant appel à un algorithme de conversion. Je vous rappelle que dans la première séance, on a vu le principe de conversion d'un nombre décimal en une base B en général. Dans cette séance, je vous propose, et on a traité comme exemple la conversion d'un nombre décimal en binaire et d'un nombre décimal en hexadécimal, puis on a traité le cas général. Dans cette séance, je vous propose la conversion d'une base B en une base décimale en traitant quelques exemples d'application, une évaluation et enfin une conclusion. Méthode de la conversion d'un nombre de la base B à la base 10. Pour convertir un nombre de la base B à la base 10, on utilise l'écriture polynomiale. On fait la somme de chaque chiffre de n multiplié par une puissance de la base B comme suit. ck-1 fois b à la puissance k-1 plus ck-2 fois b à la puissance k-2, ainsi de suite jusqu'au dernier chiffre du nombre n, c'est 0, ce qui sera multiplié par b à la puissance 0, avec n formé par k chiffres, ck-1, ck-2, etc., c'est 0. Par exemple, pour convertir le nombre binaire 1101 en décimale, on va parcourir le nombre binaire à partir du dernier bit jusqu'au premier bit, en attribuant pour chaque bit son rang, en commençant par 0. Donc ici, le dernier bit qui est 1, son rang égale à 0. On continue le bit suivant, son rang est égal à 1, ainsi de suite, jusqu'au premier bit, qui est appelé le bit du poids le plus fort, qui a dans notre cas le rang égal à 3. On calcule la somme de chaque chiffre multiplié par la base qui est 2 ici, puisqu'on a un nombre binaire, à la puissance 0. Donc le dernier, en commençant de la fin, du dernier bit, qui est 1, sera multiplié fois 2 à la puissance sans rang, qui est égal à 0. Plus le bit, celui à gauche, qui est 0, sera multiplié fois 2 à la puissance sans rang, qui est 1. Plus le bit qui est à gauche, qui est 1, sera multiplié fois 2 à la puissance 2, qui est sans rang. Plus le premier bit, qui est 1, sera multiplié fois 2 à la puissance 3. La somme obtenue est égale à 13, qui est le nombre décimal cherché. Je vous propose l'application suivante. On vous demande d'écrire l'algorithme d'un module qui permet de convertir un nombre hexadécimal en son équivalent décimal. Pour cela, on va traiter les exemples suivants. On veut convertir le nombre hexadécimal suivant 4b en appliquant le même principe. On va parcourir le nombre de droite à gauche à partir du dernier caractère, qui est la lettre B, qui aura comme rang 0. Et le chiffre 4 aura comme rang 1. On calcule maintenant. Donc, on ne va pas prendre B, donc B sera remplacé par 11 et sera multiplié fois 16, puisqu'on est dans la base hexadécimale, donc fois 16 à la puissance le rang du caractère B qui est égal à 0, plus le chiffre suivant qui est 4, multiplié fois 16 à la puissance 1 qui est le rang de 4 dans le nombre hexadécimal. La somme obtenue est égale à 75 qui est le nombre décimal résultat. Voici un deuxième exemple. Le nombre hexadécimal est égal à 3 à 5. Pour le convertir, on va appliquer le même principe, c'est-à-dire on va attribuer pour chaque caractère son rang de droite à gauche et on fait la somme 5, qui est le dernier chiffre, sera multiplié fois 16 à la puissance 0, qui est son rang, puisque 5 occupe le rang 0. Plus, on a la lettre A dans le nombre hexadécimal qui sera remplacée par le nombre 10 fois 16 à la puissance 1, puisque A occupe le rang 1 dans le nombre hexadécimal. Plus 3 qui sera multiplié fois 16 à la puissance 2, puisque le chiffre 3 occupe le rang
fois 16 à la puissance 2, pardon, 3 fois 16 à la puissance 2, puisque 3 occupe le rang 2 dans le nombre hexadécimal. La somme obtenue est égale à 933 en décimale. Donc, dans l'entête de cette fonction, on trouve le nombre n, qui est le nombre hexadécimal, qui sera de type chaîne de caractères. Le résultat sera le nombre décimal, qui sera de type entier long, puisqu'on peut obtenir des valeurs assez grandes. Dans ce cas, on a besoin d'une variable pour stocker le nombre décimal, qui sera initialisé à 0. Et pour le calcul de la puissance, il existe plusieurs méthodes. On peut faire appel à une fonction qui permet de calculer la puissance, ou bien on peut calculer les valeurs de puissance au fur et à mesure dans notre fonction. En effet, on a dit qu'on va commencer par la puissance 16 à la puissance 0, puisque le rang du dernier caractère est égal à 0. 16 à la puissance 0 est égal à 1, donc la variable p sera initialisée par 1. Dans cette conversion, on doit parcourir le nombre n hexadécimal à partir du dernier caractère jusqu'au premier. Donc, on va utiliser la boucle pour qui commence, le compteur commence de l'angle n et se décrémente à chaque fois de 1 jusqu'au premier caractère. Dans un nombre hexadécimal, on peut trouver les chiffres de 0 à 9. Donc, si n de i dans 0,9, alors, pour les convertir en entier, on fait la procédure prédéfinie valeur. Et si le caractère est une lettre A, B, C, D, E, F, elle doit être remplacée par le code ASCII de cette lettre, moins 55. Pour obtenir le code ASCII, on applique la fonction ORD sur le caractère n de i, moins 55. Le nombre décimal sera égal à la valeur précédente de d plus nb, le nombre trouvé dans l'itération i, multiplié par la puissance p. On calcule la puissance p de la prochaine itération en multipliant à chaque fois p par 16. On affecte le résultat au nom de la fonction. Voici les objets locaux utilisés par cette fonction. On passe à l'application 2. Dans cette application, on va traiter la conversion d'un nombre d'une base b en décimale. Soit n, un nombre d'une base de numération b donnée en paramètres, proposer l'algorithme d'une fonction nommée conv-b10 qui convertit le nombre n en décimale. Je vous rappelle le principe de conversion d'un nombre d'une base b en décimale. On a dit, puisqu'on ne connaît pas ici la base, qui peut contenir, donc le nombre de cette base peut contenir des chiffres et des lettres, donc on doit parcourir la chaîne, qui est le nombre appartenant à la base b, du dernier caractère au premier, attribuer pour chaque caractère son rang, puis on calcule la somme de la multiplication de chaque chiffre par la base élevée à la puissance du rang qu'il occupe. Voici l'algorithme de cette conversion. Dans l'entête, on trouve le nombre n qui est le nombre appartenant à la base b, qui est de type chaîne de caractères, la base qui est de type entier. Le résultat, c'est le nombre décimal qui sera de type entier long, puisqu'on peut obtenir des valeurs assez grandes. Le nombre décimal doit être initialisé à 0 et la puissance doit être initialisée à 1, puisque la première puissance sera b à la puissance 0, qui est égale à 1. On doit parcourir le nombre qui est n, qui appartient à la base b, du dernier caractère jusqu'au premier, par la boucle pour, qui commence de l'angle n à 1, et le compteur se décrémente à chaque fois de 1. Puisque notre nombre appartient à une base b inconnue, il peut contenir des chiffres allant de 0 à 9. Dans ce cas, pour les convertir en entier, on utilise la procédure prédéfinie valeur. Si le nombre est une lettre, c'est-à-dire A, B, C, D, F, alors on calcule le code ASCII du caractère par la fonction prédéfinie ORT qui calcule le code ASCII et on retranche 55 pour obtenir le nombre cherché. Le nombre décimal sera égal à la valeur précédente de D à laquelle on ajoute le nombre NB trouvé dans cette itération multiplié par P qui est la puissance.
On continue le calcul de la puissance pour la prochaine itération. P sera P fois B cette fois, puisqu'on traite le cas général. On affecte le résultat au nom de la fonction. Voici les objets locaux utilisés par cette fonction. On passe maintenant à la conversion d'un nombre n d'une base B1 en une base B2 avec B1 est différent de B2. Exemple, pour convertir le nombre hexadécimal 4B en son équivalent octal, on obtient 113. En effet, pour convertir le nombre, on peut passer par l'intermédiaire de la base 10. Donc, on calcule l'équivalent du nombre hexadécimal en décimal. Donc, notre nombre ici est égal à 4B en hexadécimal. Son équivalent décimal est égal à 75. Puis, on calcule son équivalent dans la base octale, qui est le nombre 113. Donc, notre nombre de départ n, c'est 4B. On calcule deux résultats. L'équivalent de n dans la base 10, qui est le premier résultat qu'on va l'appeler res1, et le deuxième résultat qui est res2, qui est l'équivalent du nombre décimal dans la base octale. Pour obtenir la variable res1, qui est l'équivalent du nombre n en base décimale, on peut faire l'appel à la fonction conv_b10 en donnant comme paramètre le nombre hexadécimal 4b et la base 16. Puis, on va convertir le nombre décimal en octal en utilisant la fonction qu'on a vue dans la séance numéro 1. Donc, res2 reçoit, on fait l'appel à la fonction conv10b en donnant comme paramètre à cette fonction le nombre décimal obtenu res1 et la base 8 vers laquelle on veut souhaiter convertir notre nombre. Je vous propose la solution suivante. Dans l'entête de cette fonction, on trouve le nombre à convertir qui appartient à la base B1 de type chaîne de caractères et les deux bases B1 et B2 de type entier. Le résultat sera le nombre dans la base B2 qu'on ne connaît pas, donc ça sera de type chaîne de caractères. Dans cette fonction, on va faire l'appel aux deux fonctions qu'on a vues précédemment. Donc, premièrement, on va faire la conversion du nombre n en décimal en faisant l'appel à la fonction conv_b10 avec les paramètres nb1. Le résultat sera stocké dans la variable res1. Puis, pour convertir le nombre décimal trouvé res1 en base 2, on appelle la fonction conv10b avec les paramètres res1b2 et en affectant le résultat à la variable res2. On affecte le résultat au nom de la fonction et voici les objets locaux utilisés par cette fonction. Évaluation. Un responsable informatique dans une société reçoit à travers un réseau informatique des messages textes cryptés de la part de sa direction générale concernant des décisions critiques. Lors de la réception du message, ce dernier sera enregistré dans le fichier msg.txt. Chaque ligne de ce fichier texte contient une séquence binaire qui correspond à un mot du message de façon que chaque caractère soit représenté sur 8 bits. Pour décrypter ce message, on doit convertir chaque octet, qui est une séquence de 8 bits, en son équivalent décimal. Puis, le résultat obtenu représente le code ASCII d'un seul caractère. On passe maintenant à souligner les mots-clés de notre problème. Donc, dans ce paragraphe, on trouve que chaque caractère il sera représenté dans notre fichier sur 8 bits. On veut décrypter ce message. Comment on va décrypter ce message? On va convertir chaque octet en décimal. Puis, le résultat qu'on va trouver en décimal, on va le convertir. Ça sera le code ASCII d'un seul caractère. Exemple. Voici une ligne du fichier qui contient 3 octets. Donc, on va traiter chaque 8 bits à part. On va convertir les premiers 8 bits en leur équivalent en décimal pour trouver le code ASCII de la lettre, puis on remplace ce code ASCII par la lettre correspondante pour obtenir les lettres B, O, N. D'où le mot de cette ligne est bon. En effet, prenons l'exemple du deuxième octet. Pour convertir le deuxième octet en son équivalent décimal,
on va appliquer le principe qu'on a dit tout à l'heure. On va parcourir le nombre binaire de droite à gauche à partir du dernier caractère et on va multiplier chaque bit par la base élevée à la puissance du rang qu'il occupe. On commence ici par le dernier bit qui est égal à 1, on le multiplie par 2 à la puissance 0, et ainsi de suite jusqu'au premier bit qui est égal à 0, on le multiplie par 2 à la puissance 7. La somme obtenue est égale à 111 dans la base décimale, qui est le code ASCII de la lettre du caractère O. On se propose d'écrire un programme qui permet de décrypter le contenu du fichier msg.txt dans un deuxième fichier résultat.txt en utilisant le principe décrit précédemment. Donc, le mot-clé ici, c'est décrypter. Le travail demandé, analyser le problème en le décomposant en modules, et puis on va proposer l'algorithme de chacun des modules envisagés. Dans notre problème, on a besoin de 2 modules, un module pour la création des fichiers F1 et F2 et un module pour décrypter le contenu du fichier F1 dans le fichier F2 et mettre le résultat dans le fichier F2. Donc, nom du problème, décryptage fichier, le résultat égale l'appel à la procédure décryptage ayant comme paramètres les 2 fichiers F1 et F2 puisqu'on va décrypter le contenu du fichier F1 et on va mettre le résultat du décryptage dans le fichier F2. On doit créer les 2 fichiers en faisant l'appel à la procédure création avec les paramètres F1 et F2. Voici les objets globaux utilisés par ce problème. On commence par la procédure création. Dans l'entête, on a les 2 fichiers F1 et F2 de type texte qui sont précédés par le terme var. Le premier fichier est déjà rempli. Donc, pour le créer, on doit faire tout d'abord l'association avec la procédure associée qui a 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom logique qui est F1 et le deuxième paramètre, c'est le nom physique qui est msg.txt. Et puis, on va ouvrir le fichier en utilisant la procédure prédéfinie ouvrir F1. Le deuxième fichier, on doit le créer et où on va stocker le résultat, on doit le créer. Donc, on doit tout d'abord associer son nom logique qui est F2 au nom physique résultat.txt. Puis, pour le créer, on va utiliser la procédure prédéfinie recréer. On passe maintenant à la procédure décryptage. Dans l'entête, on a dit qu'on va mettre le fichier F1 qui contient le message à décrypter et le fichier à décrypter et le fichier F2 qui contient le résultat. Donc, les 2 fichiers sont de type texte et sont précédés par le terme var. On va faire le parcours du fichier F1, puisqu'on ne connaît pas la taille du fichier F1, on va faire le parcours avec la boucle tant que. Tant que non fin de fichier. Cette boucle s'arrête lorsqu'on atteint la fin du fichier. On va lire une ligne à partir du fichier F1 avec la procédure prédéfinie lire NL, ayant comme paramètre le nom logique du fichier qui est F1 et la variable où on va mettre cette ligne qu'on a appelée dans notre cas ligne. Cette ligne sera être convertie en mots correspondants par la fonction convMot. On va appeler la fonction convMot, on va mettre le résultat dans la variable res et on donne comme paramètre la ligne à convertir. Le résultat obtenu sera stocké dans le fichier F2 par la procédure prédéfinie écrire NL ayant comme paramètre le nom logique du fichier qui est F2 dans notre cas. On va stocker le résultat dans le fichier F2. Le résultat est la variable res. Fin tant que. On doit, avant d'arrêter le traitement, on doit fermer les 2 fichiers utilisés F1 et F2 par la procédure fermée. Voici les objets locaux utilisés par cette procédure. On passe maintenant à l'algorithme de la fonction convMot. Dans l'entête de cette fonction, on a une chaîne de caractères qui est une ligne du fichier F1 qu'on va convertir, qui contient des séquences binaires, qu'on va la convertir en mot correspondant qui sera de type chaîne de caractères. Cette chaîne sera initialisée à vide. Le mot qu'on cherche
on l'a appelé M, sera initialisé à vide. On va utiliser la boucle répétée. À chaque fois, on va extraire les 8 bits par la fonction prédéfinie sous chaîne. Donc, on va extraire 8 bits de la ligne, qui est CH, à partir de la position 1, 8 caractères. Ce résultat sera mis dans la chaîne CH1. On efface les chaînes qu'on a extraites de la chaîne CH en utilisant la procédure efface. Puis, on fait la conversion de la chaîne CH1 en décimale en faisant l'appel à la fonction conv-B10 qu'on a vue dans cette séance. Donc, le nombre décimal reçoit, on fait l'appel à la fonction conv-B10, on donne comme paramètre le nombre binaire à convertir qui est CH1 et la base qui est, dans notre cas, la base binaire 2. Le nombre décimal obtenu correspond au code ASCII de la lettre qu'on cherche. Donc, on va utiliser la fonction CHR sur le nombre D pour obtenir la lettre et on va concaténer le résultat dans la variable M jusqu'à la chaîne CH est égale à la chaîne vide. On affecte le résultat au nom de la fonction et voici les objets utilisés par notre fonction. En conclusion, pour convertir un nombre d'une base B1 en une base B2, on peut passer par la base 10, comme le montre le schéma suivant. Donc, on a un nombre n appartenant à une base B1. On va convertir ce nombre en son équivalent décimal, qui sera la variable res1, et cette variable sera convertie en base 2, et on va obtenir le résultat final qui est res2. Cependant, parfois, dans les exercices, on vous impose un principe que vous devez le suivre et l'appliquer dans votre solution. Notre deuxième séance est achevée. Merci pour votre attention.